J'aimerais, on est dans cette série-là qui s'intitule Tout le monde doit savoir en mission. Depuis quelques semaines, on a eu des excellents messages qui ont été apportés sur l'importance de pouvoir être en mission, de pouvoir être une personne missionnelle qui répond comme cela. Et c'est dans ce processus-là, dans cette démarche-là, que mon message ce matin qui s'intitule Le cœur du Père va s'inscrire. Donc oui, on parle du cœur du Père, mais je crois réellement, et puis je vous le dis, ce n'est pas un message seulement pour les papas, c'est un message pour l'ensemble. Et nous sommes tous appelés, hommes et femmes, à pouvoir porter le cœur du Père, à pouvoir manifester le cœur du Père. Nous sommes appelés à pouvoir, dans notre contexte de mission, alors que nous répondons à l'appel de Dieu pour pouvoir être un témoignage là où est-ce que Dieu t'a planté, de pouvoir avoir une attitude qui reflète le cœur du Père dans ce que tu es et dans ce que tu dégages et dans la manière dont est-ce que les gens t'expérimentent. Et si vous avez vos Bibles ensemble, sinon on va voir le verset, j'aimerais qu'on aille ensemble dans une des paraboles les plus populaires des évangiles, qui est la parabole du fils prodigue. Et ça vient avec ça. Hein. On ne peut pas parler du cœur du Père sans parler du fils prodigue quasiment. Mais la parabole du fils prodigue, qui est quasiment un classique, qui est connu même dans le monde séculier. Et on va regarder ensemble juste ce texte-là. Donc il y a plusieurs lectures là-dessus, mais qu'on puisse regarder ensemble cette parabole-là qui est vraiment riche en leçons, en principes, qui peut nous bénir encore ce matin en tant que tel. Donc, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 à 32, il est écrit comme ceci, il dit encore, c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père le partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit dans un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commença à faire la fête. On continue un peu le récit, c'est un récit qui est tellement intéressant. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce qui se passait. Le serviteur dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit au père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quel beau récit. C'est juste ça, c'est quasiment une prédication. Puis je peux aller m'asseoir pour vous laisser juste méditer là-dessus. C'est vraiment ça. C'est vraiment super. Et il y a tellement de... J'aime, c'est un de mes chapitres préférés, Luc chapitre 15. Je mets rapidement dans le contexte. Un de mes chapitres préférés parce que Jésus est vraiment dans une série de paraboles qu'il donne là. Et là, c'est la troisième parabole. Donc, c'est trois récits. Il commence normalement dans Luc chapitre 15 avec le berger et la brebis perdue. Le berger qui laisse 99 pour aller chercher absolument la brebis perdue. La femme, après ça, il va encore avec une autre parabole. Mais non, le même principe. C'est comme si Jésus donne des enseignements et puis le fait en boucle là, pour essayer de donner un principe là, pour comprendre que le ciel est concerné, le ciel est touché par ce qui normalement, par celui qui est perdu, par celui qui ne connaît pas la vérité, par celui qui a besoin de rencontrer, d'avoir une rencontre avec Dieu. Et il raconte la parabole de la femme qui perd sa pièce d'or, et puis il y en a d'autres là, mais elle renverse toute sa maison, elle balaie, elle nettoie, elle cherche, elle fouille, elle fait tout ce qu'il faut pour retrouver sa pièce. Et lorsqu'elle trouve sa pièce, elle est complètement se réjouit avec ses amis. Et puis il termine la parabole en amenant l'idée du fils prodigue. Donc on voit vraiment trois récits, et puis en même temps, dans Luc chapitre 15, mais dans la parabole du fils prodigue, on voit aussi trois profils de personnes. C'est intéressant. Trois profils de personnes. Prochaine diapo, on voit premièrement un fils cadet. Puis on voit le fils cadet qui est tu lis l'histoire, c'est assez particulier, qui est dépensier. En fait, je vais faire attention à mes mots, qui presque méprise l'honneur qu'il doit donner à son père. Ce qu'il est en train de dire, en demandant à son père l'héritage, avant le décès de son père, il est en train de dire au père subtilement, j'attends tellement ta mort, mais elle tarde à venir. Donc elle ne vient pas. Donc donne-moi donc ce que je dois avoir là, parce que je suis pas intéressé à avoir une relation avec toi. Donc, on voit normalement le fils aîné qui est vraiment dépensier, qui est utilitaire, qui est vraiment intéressé par le bénéfice à tirer, beaucoup plus. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez un petit peu le profil du fils aîné, puis c'est pas sur ça que je veux parler aujourd'hui, quand on regarde le profil du fils cadet, je parle du jeune fils, son côté utilitaire est tellement fort que même quand il va et que ça se passe mal et qu'il se retrouve au fond du baril, et qui rentre en lui-même et qui réfléchit pour revenir vers son père, ce qui le motive à revenir vers son père, ce n'est pas forcément le regret de ce qu'il a fait à son père ou le déshonneur. Ce qui le motive à revenir à son père, c'est parce que je suis tellement dans la boîte, puis si j'étais juste un serviteur chez mon père, ma condition serait meilleure. Donc, il y a un côté très utilitaire qui est là. Donc, ce n'est pas forcément... Et des fois, il y a des profils comme ça de personnes, de fils de la maison qui sont intéressés beaucoup plus aux bénéfices à tirer, à être chrétien, que même à une relation à être chrétien. La relation avec le Père, littéralement. Et dans le profil que Jésus dresse ici à travers la parabole du fils prodigue, on a aussi un frère aîné qui, lui, normalement, était dans la maison. En apparence, il est extrêmement dévoué. Il est impliqué, il obéit aux ordres du Père, tout ça, mais en même temps qui est amer, qui vit une espèce d'amertume et qui ne prend même pas conscience de ce qu'il a, littéralement. Et puis, on a le profil du Père. Mais quel Père! Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu beaucoup plus le profil du Père. Le Père en question. Et puis il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans les valeurs que le Père manifeste à travers ce récit-là. Je dirais même que j'identifie à peu près 7 valeurs dans l'attitude du Père. La première chose qu'on peut voir, c'est le respect des choix, le respect du choix, même si ce n'est pas son choix à lui. La compassion, la joie, l'expression de joie quand il revoit son fils, l'humilité, on va voir la générosité du Père.
la grâce et la miséricorde. Et le Père qui prend position et qui défend même le Fils prodigue qui a tout dépensé, etc. Si je partage 7 points aujourd'hui, je vous garantis qu'on finit à 14 heures. Comprenez-vous? Donc, je vais faire un véritable survol, mais je vais m'attarder sur 2 points majeurs aujourd'hui en tant que tel. Donc, j'aimerais m'attarder premièrement sur tout le respect du choix. Et dans le respect du choix, quand le récit commence en disant, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. En nommant ça, c'était assez d'informations pour que le père déshérite son fils. En nommant ça, c'était assez d'informations pour que le père, normalement, c'était un acte extrême de déshonneur dans la culture de l'époque. C'était absolument pas correct de pouvoir parler ainsi, de pouvoir demander ainsi. Mais c'est intéressant parce que la Bible déclare, le père leur partagea alors ses biens. C'est fou! Il aurait pu dire non, je ne donne pas. Puis ça aurait été très correct. Il a respecté le mauvais choix du fils. Et ça, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. En cette journée de fête des pères, j'aimerais vous déclarer que ce n'est pas facile en tant que papa ou en tant que parent de pouvoir respecter le choix des personnes, même quand nous savons que ce n'est pas le bon choix. Mais Dieu, lui, se révèle et dans son caractère, dans ce qu'il est, comme étant un Dieu qui donne le choix, qui donne au commencement, si on lit dans le commencement, Dieu a donné le choix aux premiers humains dans le jardin d'Éden. Si vous regardez dans Genèse chapitre 2, 3, c'est vraiment intéressant. Dieu appelle les gens à un choix. Et dans Deutéronome 30, verset 15, il dit, vois, c'est Dieu qui parle, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et puis il dit, choisis la vie. C'est littéralement, on voit l'attitude du Père qui est manifestée comme cela. En Josué 24, verset 15, qui dit, choisissons aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le principe même de choix au cœur même de l'attitude à avoir en tant que croyants qui allons en mission. L'une des plus grosses erreurs qu'on a connues, et puis une des plus grosses erreurs dans l'histoire qu'on a connue aujourd'hui, c'est de vouloir imposer notre foi à des gens qui ne voulaient pas. On a connu les croisés, et puis l'histoire et l'horreur de la religion est marquée par ça. Et encore aujourd'hui, en 2024, il y a des fois où est-ce que nous avons des valeurs qui sont fortes. Puis je vous encourage vivement, comprenez-moi très bien. Je suis une personne avec des valeurs fortes. Je suis une personne profondément convaincu, puis j'espère que vous êtes avec moi, profondément convaincu qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Je suis une personne convaincue que Jésus est venu sur la terre, crucifié, mourir pour nos péchés, enterré, mis dans le tombeau, le 3e jour ressuscité, et qu'il est encore assis à la droite de Dieu le Père. Je suis convaincu que Jésus, et le déclare lui-même dans Jean 14, verset 6, est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Je suis convaincu que le salut normalement est possible encore aujourd'hui en 2024, et c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune once de doute dans mon cœur pour ces choses-là. J'espère que je ne suis pas le seul ce matin. Vous comprenez mon Dieu? Aucune once de doute par rapport à cela. Mais je suis aussi convaincu que je ne peux pas imposer cette valeur-là à une personne qui n'en veut pas. Et Dieu ne l'a pas fait. Et nous sommes appelés à ne pas le faire aussi. Ça va? Vous êtes avec moi? Et il y a cet aspect-là où est-ce que Dieu nous laisse le choix. Alors, et nous devons avoir cette attitude-là de respecter le choix des gens, même si ce n'est pas notre choix. Une des choses que je fais en prison, et puis il y a plusieurs pasteurs qui me disent, comment tu fais pour être aumônier? Parce que oui, c'est vrai, je suis aumônier, mais je collabore avec des aumôniers de d'autres traditions de foi. Donc, je collabore avec
prêtre catholique, je collabore avec normalement imam, avec un rabbin, avec un maître bouddhiste. Même, j'ai rencontré même une prêtresse wiccan. Toutes ces, c'est bizarre ça. Je peux-tu être brutalement franc avec vous? Oui, c'est bizarre. Puis on dit, mais toi, comment est-ce que tu fais pour collaborer avec tous ces gens-là? Dans le respect des choix des gens. Je suis convaincu de ce que je suis, de ce que je crois, mais je veux respecter normalement le cheminement des gens. Je veux respecter le processus des gens. Et ce n'est pas toujours évident, je vous le concède. Et ce n'est pas toujours évident, spécialement auprès des personnes envers qui nous sommes les plus proches. Il y a quelques années de cela, puis et je vais juste raconter une histoire rapidement. Il y a quelques années de cela, puis comme pasteur, comme chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus dans une conférence jeunesse, tout ça, mais sous une imposition ou une influence forte de ma mère. En 1995, alors que je ne voulais pas aller à une conférence jeunesse, ma mère dit, trop tard, je t'ai inscrit, tu y vas, puis tu vas. Puis Dieu m'a touché comme ça. Puis il n'y avait pas beaucoup de place de négociation dans ma maison. Il y avait vraiment une forte influence. Moi et ma maison, servant l'Éternel, ma mère avait très bien compris ça. Comprenez? Donc, il n'y avait pas de place pour la négociation beaucoup pour ça. Vouloir appliquer normalement ce principe-là, de dire, moi j'impose ça à ma maison en 2020, puis moi j'ai vécu cette situation en 2020, dans le même registre, n'a pas apporté le même résultat dans ma propre maison. Et puis, ce que je raconte ici, j'ai demandé la permission à mon plus vieux, et puis il m'a dit, vas-y, ça ne me dérange pas, vas-y, de le raconter. Quand la pandémie est arrivée, on peut-tu être brutalement franc? 2 secondes. Vous êtes avec moi? Je raconte ça. Je vais aller rapidement avant de... Quand la pandémie est arrivée, toutes les églises du Québec, en tout cas, elles devaient normalement s'ajuster et puis essayer de trouver des moyens pour pouvoir rester ensemble. On a commencé à faire des réunions en ligne, etc. C'était vraiment les premiers balbutiements avec les Zooms. On essayait de faire des louanges sur Zoom. Vous comprenez? Avec toutes les modulations. Si on veut être honnête, c'était moyen. Et puis, c'est difficile. C'était très difficile. Puis, moi, dans mon zèle pastoral pour encourager ou quoi, puis à la maison, je disais, mais il faut mais quand il y avait les cultes en ligne, il faut que toute ma maison soit là. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puis, on venait, et puis, sincèrement, moi-même, comme expérience pastorale, c'était pas agréable. Je le savais, c'était pas agréable. Toute la maison, puis tu disais, ok, on le fait, mais on le fait pour... Et je le voyais dans la face de mes enfants, qui n'aimaient pas ça, mais pas du tout. Là, mon plus jeune, il rit là, parce que c'est vrai, il n'aimait pas ça. Puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, je le comprends, hein, mais il n'aimait pas ça. Et puis, mes gars ont été ils sont collaboratifs là, ils n'ont pas eu de crise d'adolescence. Si je dis on fait ça, ils vont le faire. T'sais. Donc ils venaient. Puis mon plus vieux, encore plus, est très gêné habituellement, il est très collaboratif, tout ça ou quoi. Mais à un moment donné, un dimanche matin, alors qu'on vient encore dans un contexte comme cela, il ne veut plus. Puis il ne veut pas descendre de sa chambre. Puis je dis, mais viens descendre, viens, on va louer le Seigneur. Puis il dit, non. Il me dit ça, il dit, non. Il dit, je ne veux pas ça, papa. Il dit, je ne veux plus ça. Je suis mal, j'essaie d'avoir une conversation avec lui. Puis, c'est un beau cœur à la Néhémie, en tant que tel, le plus vieux. C'est un beau cœur. Et puis lui, c'est encore plus souffrant. C'est étudiant au cégep en musique. Il trouvait l'expérience complètement désagréable. il trouvait ça très désagréable. Puis, en essayant de s'exprimer, il était très émotif, il s'est mis à pleurer. Pour dire, ça, papa, c'est ton église, c'est tes valeurs, c'est tes choix. Il dit,
c'est pas mes choix, ça. Puis ça a été un coup de poing dans ma face, là. Il dit, ça, c'est toi, ça. Il dit, c'est tes valeurs, c'est tes choix. Et puis, il dit, non, il dit, moi, ça, non. Puis là, on a eu d'autres discussions ensemble. Puis on s'est assis ensemble pour parler. Puis il dit, puis moi, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que je le faisais. Puis j'expliquais un peu tout mon témoignage, comment est-ce que j'ai été exposé à la présence de Dieu. Puis, par force, par ma mère. Puis j'ai accepté Jésus là. Jésus m'avait un rendez-vous divin. Puis il m'a répété, il dit, ça, papa, c'est ton cheminement, mais ce n'est pas forcément le mien. C'était, je te l'ai dit là, c'était une des rares fois que j'ai eu plusieurs coups dans la face et puis je n'avais pas beaucoup d'arguments. Tu sais, il dit, c'est vrai. Puis il dit, tu sais quoi, mon gars, c'est vrai. Puis il dit, et je dis, quel est ton processus aujourd'hui? Il dit, je ne sais même pas si Dieu répond en prière. Il dit, je vais aller plus loin. Il dit, je ne sais même pas si Dieu existe. Puis là, tu veux tout, comme papa, tu veux comme, ben oui, il existe, tu sais. Puis regarde, rappelle-toi tel témoignage, telle situation, il existe. Il dit, hey, laisse-moi vivre mon cheminement. Puis, à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a juste saisi pour dire, hey, ferme ta bouche là, puis laisse-le. Laisse-le donc. L'appel à respecter ses choix. Puis je lui ai dit, je ne t'obligerai plus de venir assister à un culte en ligne. Puis il dit, même si l'église ouvre, tous les matins tu vas me voir là à l'église, et puis je vais te poser la question, si tu veux venir, si c'est oui, non, non, s'il y a des invitations spéciales, je t'ai invité, mais je vais respecter ton choix. Je vais respecter ton choix. Comprenez un petit peu, ça va? Je ne vous traumatise pas ce matin, on dit comme un pasteur qui... Oui, je crois profondément que des fois, normalement, dans une attitude de père, nous sommes appelés à pouvoir relâcher. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Si vous lisez les 3 paraboles, vous allez voir qu'il y a une démarche dans le cœur du berger qui va chercher la brebis perdue. Il y a une démarche du berger qui va la chercher loin, comme la femme qui cherche. Mais il y a une démarche, les deux sont valides. Il y a des fois où est-ce que tu dois courir après, puis il y a des fois où est-ce que tu dois lâcher donc et faire confiance que dans ce processus-là, Dieu va le toucher. Dieu va l'amener. Ça va? Vous êtes avec moi? Donc, je peux être très long aujourd'hui, mais je voulais amener cette image-là du respect du choix. Et puis, dans le contexte de la parabole du fils prodigue, c'était ça. Respecte donc le choix. Vous savez, en prison, c'est une question de choix. Les gens viennent. Puis, la première fois où est-ce que j'ai commencé la prison, je croyais qu'on vivait un réveil. Les gens demandaient tout le temps, quand il y a un nouvel aumônier, on demande souvent des Bibles. Ah, est-ce que je peux avoir une Bible? Est-ce que je peux avoir une Bible? Je dis, les gens lisent la Bible, beaucoup plus que même des chrétiens dehors. Tout ça ou quoi. Jusqu'à ce que je reçoive ma première caisse de Bible avec plein de pages déchirées. Les gens la fument. Le papier de la Bible est très fin. Et c'est très apprécié pour fumer des joints. Je vous le dis la vérité. Vous comprenez un petit peu? C'est très apprécié. Donc, ils en demandent énormément. Il y a une demande incroyable de Bible. Puis, la première fois où est-ce que j'ai su ça, où est-ce que j'ai remarqué ma caisse de Bible avec des Bibles avec plein de pages utilisées, j'étais blessé comme si on m'avait poignardé là. J'étais insulté. La chose que j'ai, ce qui est le guide même, ce qui oriente ma vie, le livre qui oriente ma vie, qui guide mes choix de vie, il la fume. Mais voyons non. Ce n'était pas mes valeurs, mais pas du tout. Puis là, j'étais fâché. Je ne voulais plus donner de Bible. C'est très contre-productif. Hein. Tu veux que les gens soient touchés par la parole de Dieu, mais tu ne veux plus donner les Bibles, etc. Ou quoi. Et puis, j'en avais des demandes. Puis j'en ai encore aujourd'hui des demandes 11 ans plus tard. Vous savez quelle est ma réponse des fois? Quand je vois le gars, tu vois que hey boy, il n'est pas très sérieux. Et puis tu vois son profil, ex-junkie, tu sens qu'il va fumer là. Puis je vais être directement au devant des choses. Je dis, c'est pas pour fumer, j'espère. Oh non.
Je dis, hey, écoute, je ne suis pas né de la dernière pluie, là. Tu fais le choix d'avoir une Bible, je vais te la donner. Mais, suggestion, si tu es pour la fumer, la page que tu vas déchirer, lis un texte là-dessus. Vous comprenez un petit peu? Puis, lis un texte. Peut-être la page reste au verset, ils ne prennent pas tout le livre parce que souvent, des fois, ils ont des défis d'apprentissage. Tout ça, je dis, tu peux lire juste un verset avant de la fumer, ta Bible. Ça a l'air bizarre, mais et ça marche. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de gars là qui m'ont dit, hey, j'ai déchiré là, j'ai lu la portion, puis j'ai un en particulier qui m'a raconté. Il dit finalement, il n'a pas fumé. Il dit la portion parlait tellement dans ce qu'il vivait qu'il a décidé finalement de la garder. Puis là, il m'a ramené la Bible avec la page déchirée, puis il m'a donné une Bible complète. Donc, respectons les choix. Et puis, des fois, c'est pas ça ne fit pas avec nos valeurs. Soyons qui nous sommes dans nos convictions, mais ayons la maturité et dire, OK, il est dans son cheminement, on ne sait pas quand Dieu va le toucher, on va respecter ses choix. Amen. Je vais aller rapidement, vraiment, en tant que tel, le temps avance là. On voit normalement, il donne normalement cela il donne ses biens, la moitié de la partie de sa fortune, la part de l'héritage. Son fils il va dilapider peut-être le travail d'une vie, on ne sait pas. Il va dilapider ça, il se plante comme tout, il finit comme juif à travailler pour des gens qui élèvent des cochons. Vous comprenez? Juste ça, d'un point de vue culturel, c'est épouvantable. Et il veut même manger la nourriture des cochons, ce qui est encore épouvantable comme juif qui ne peut pas manger du porc. Mais pour montrer comment est-ce que c'est une image que le Seigneur veut montrer, comment est-ce qu'il était tombé plus bas que bas. Le fils choisit de revenir. Puis là, quand il choisit de revenir, la Bible déclare que quand le père le voit de loin, et le Père est ému de compassion. Le Père, et ça c'est une attitude que nous sommes appelés à avoir, une attitude de slagizomai, qui veut dire remuer de l'intérieur, la compassion envers ceux qui sont perdus. Et ému de compassion, il y a une joie qui l'anime. Il court vers son fils, et puis à plusieurs reprises, il enseigne sur l'idée de réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et il y a une joie qui l'anime. Moi, il y a une plus grande bénédiction. On a vécu un baptême la semaine dernière. Cette semaine, moi, je vais faire un baptême en prison. Pour moi, c'est un sujet de joie incroyable. Réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. On voit une attitude d'humilité. Humilité, la Bible déclare que le Père le voit de loin. Et le père se met à courir. Normalement, les pères, dans la culture normalement judaïsante de l'époque, ne couraient pas. C'était un signe, normalement, c'était pas beau à courir. Parce que pour courir, ils portaient de longues robes, il fallait soulever ta robe pour pouvoir courir comme faux, comme du monde. Et en te soulevant normalement ta robe, tu te découvrais. Et c'était humiliant ça. Ça prenait un signe d'humilité pour courir. Donc pour que son père puisse courir, ça prenait tout l'acte d'humilité au milieu de ça. Le père devait rester stoïque, fier, puis que le fils vienne là se mettre à genoux devant moi pour reconnaître ses erreurs. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le récit, dans la parabole du fils prodigue. Le père montre la générosité. Le père rétablit tout simplement le fils dans ce qu'il est, dans ce qu'il a perdu, dans ce qu'il normalement, l'autorité qu'il avait. Le fils était prêt à être serviteur, le père le rétablit comme fils. Il y a de la grâce et de la miséricorde. Et je vais terminer avec ça. Le Père manifeste la grâce et la miséricorde. Et si je dois vous encourager en tant que croyant à pouvoir avoir comme attitude, alors que nous sommes appelés à être en mission, soyons une église et soyons des personnes de grâce. Soyons des personnes de grâce, je vous en supplie. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que la grâce de Dieu peut être manifestée. Et on le voit, la miséricorde du Père.
Dans l'idée même de la grâce, dans l'idée même de la grâce, il dit, lorsque le Fils vient se repentir de ça, il dit, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui l'anneau au doigt, autorité. Mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau, engraissé, tué, mangeant et réjouissons-nous. Vous savez, le mot grâce, charis, a la même racine que la joie, chara. Comprenez-moi un petit peu. Donc la grâce est très attachée à la joie. Puis souvent charismatique aussi, souvent les dons, tout ça. Donc il y a quelque chose d'extrêmement puissant quand tu manifestes la grâce. En fait, il y a de la puissance dans la grâce et il y a de la joie dans la grâce. Voilà pourquoi tous ces mots-là sont interreliés. Puissance, grâce, joie. Toute la même racine. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir avoir cette attitude-là. Une église qui manifeste la grâce. Vous savez, le Fils arrivait d'un long voyage. Gardez en tête qu'il venait d'un pays lointain. Long voyage, probablement gardien de port. Ça ne sentait pas bon, probablement. Il n'avait pas forcément de sandales aux pieds ou ses sandales étaient complètement usées. Quand il est arrivé à cause du pays lointain, son père le voit de loin, son père court, son père l'embrasse alors qu'il pue, alors qu'il est sale. Et son père l'embrasse, le serre à son cou. Puis moi, ma prière, c'est que nous soyons des gens qui embrassons les gens. Physiquement, mais spirituellement surtout, mais qui embrassons ce qui est sale, des fois, ce qui pue, ce qui, normalement, ne correspond pas forcément à nos standards, à nous. Souvent, on veut embrasser des gens qui sont propres, équilibrés, super, c'est cool, etc. Ou quoi. On veut embrasser des gens que, quand même, ils ont quand même pris une bonne douche, là, et puis ils sont super bien. Mais alors, le cœur du Père embrasse ce qui est sale, embrasse ce qui pue, embrasse ce qui n'est pas très, très, très glorieux. Et il nous appelle à pouvoir manifester ce cœur-là. Puis moi, ma prière, mon rêve, c'est d'avoir une église comme cela. Où est-ce qu'il y a n'importe qui est peut-être sale spirituellement peut rentrer ici et être embrassé par n'importe qui. Pas par le pasteur, pour dire, ah, lui, il est supposé être normalement... mais on embrasse ce qui pue. Des gens qui ont une distorsion cognitive. Des gens qui ont des défis au niveau peut-être de santé mentale. Des gens qui ont des vies complètement tordues. Des gens qui ont des philosophies de vie et qui ont une conception théologique là, complètement dans un champ gauche. Pas grave, on veut embrasser ce qui est sale. On veut embrasser ce qui pue. On veut embrasser ce qui... C'est pas grave. Le cœur du Père les voit de loin. Le cœur du Père ne les attend pas. Le cœur du Père court après eux et les embrasse. Et les embrasse. Et je vais vraiment... Vous savez, comment on appelle là, il y a quelques années de cela, puis je vais vraiment terminer avec ça. Il y a quelques années de cela, alors que j'étais en prison, tout ça, j'ai fait la connaissance d'un détenu dans mes activités qui venait. Et Andrés, voilà, aujourd'hui il est intervenant, tu le vois, c'est un chrétien engagé, etc. Tout ça, il est passé dans plusieurs médias pour raconter un peu sa vie, son histoire, intervenant, lutte au proxénétisme, tout ça, les crimes, et impliqué vraiment dans tout ce qui est au niveau de trafic sexuel, tout ça, etc. Et puis prévention auprès des jeunes, auprès des gangs de rue, tout ça. Un ancien gang de rue. Puis passé dans plusieurs médias, au Journal de Montréal, Radio-Canada, Benoît Dutrisac, Cube, tout ça. Ancien gang de rue. Moi, je l'ai expérimenté en prison d'une façon particulière. Il venait à mes chapelles, il venait à mes réunions, et il n'était pas forcément le détenu 5 étoiles. Tu le voyais, il n'était pas très... il venait pour d'autres raisons. Et à un moment donné, il se ramasse en détention dans le trou. Puis, comment on appelle là, j'ai à cœur d'aller le voir, pour lui partager. À cœur d'aller le voir, le Seigneur me partage, me met quelque chose sur mon cœur, et puis je vais le voir. Et puis, pour lui, dans sa vie, c'était un game changer.
puis il raconte un petit peu cela. J'ai une vidéo pour ça, et puis après ça, je vais vous raconter le reste de l'histoire. Si on peut mettre la vidéo. Mais ça s'est fait tellement rapidement, et je sais qu'aujourd'hui, Dieu avait un plan pour moi dans cette prison, la nouvelle prison, parce que je fais d'autres connaissances. Quoique dès que j'arrive là-bas, on essaie de me battre, puis tout, puis juste avant de sortir, on a essayé de me poignarder aussi avant que je sorte. Mais entre ces deux épisodes-là, je rencontre trois personnages, un homme de Dieu et deux femmes de Dieu là, dans la personne de Désiré Yankee, un pasteur, un mentor pour moi, un frère, un ami, puis Sophie Perron, Gabriel Méhu, qui était sa pianiste, puis tout. Ils venaient comme volontaires, tu sais, ce bénévolat, à la chapelle de la prison. Fait qu'ils commençaient à parler avec moi. Puis, de fil en aiguille, je commençais à les connaître et tout. Et Sophie, elle m'a invité à son église, qui est Gospel Vie, tu vois. Et puis, j'ai jamais pensé qu'après avoir parlé avec eux, j'allais finir là. Et puis, c'est ça. Du coup, Sophie m'a marqué avec Gabriel parce qu'elle venait puis nous partageait. Mais de l'autre côté, Désiré m'a marqué. Il y avait quelque chose en lui, tu vois. Puis, comme je te dis, moi, j'ai eu l'amour de ma mère, mais je n'ai pas eu l'amour de mon père, tu comprends? Puis dans le gang, l'amour, c'est pas inconditionnel, tu comprends? Il y a quelque chose que tu dois donner en retour. Et quand tu ne sers plus à rien, mais tu vois que leur vrai visage. Mais je voyais que comme Désiré, son love, Sophie aussi et Gabriel, mais je veux dire, c'est plus Désiré qui a marqué comme, tu sais, il y avait un love qui dégageait de lui. Au début, je ne savais pas que c'était du love, tu comprends? Mais il y avait quelque chose de positif que j'aimais en lui. Puis je dis, waouh, ce gars-là, il ne me connaît pas, mais il me parle, puis tout. Puis à un moment donné, quand le gars essayait de me poignarder, on finit tous les deux dans le trou, dans l'isolation. Et puis moi, déjà, dans les cellules, elles ne sont pas grandes. Dans le trou, c'est pire. Tu n'as rien. Les jours passent, puis à un moment donné, je dis, je vais devenir fou ici, tu vois. Puis là, j'entends comme, tu as une visite. J'ai une visite qui sait que je suis ici. Puis c'est le pasteur Désiré qui avait appris que j'étais là, puis qui est venu me visiter. On n'a pas le droit de trop le contact, tu vois. Mais alors qu'il rentre, il y a une semi-accolade. Tu vois, une semi-accolade. Puis je peux vous garantir que dans ce semi-accolade, genre, il y a quelque chose qui a transféré en moi. Et puis il y a quelque chose qui a été transféré, et puis c'était l'amour de Christ. Mais sur le moment, je ne sais pas. Tu comprends? Sur le moment, je ne sais pas, mais je me sens comme bien, puis c'est comme je suis retourné après dans le trou, dans ma cellule, puis j'étais bien. Les jours, je ne les ai pas vus passer, j'étais comme, ouais, puis tout. Puis c'est ça, puis à un moment donné, je suis sorti, puis je suis allé à l'église Gospel Vie. Wow. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? Je t'écoute parler. On rappelle aux gens que tu es en prison, là. Ouais. Tu es en prison. Moi, je vais être très honnête avec vous, puis je vais terminer avec ça. Je ne me rappelle pas exactement ce que je lui ai dit ce jour-là. Mais je me rappelle très bien ce que j'ai entendu avant d'aller dans le trou. Avant d'aller dans le trou, quand il s'est ramassé dans le trou, en prison, c'est vraiment une gang de mémères. Hein. Ça raconte, c'est fou là. Si tu aimes le mémérage, là, tu vas être servi à pocheter. Les gens racontent tout. Puis tout n'est pas vrai, bien entendu, mais quand il s'est ramassé dans le trou, les gens racontaient, et puis il y a des trucs qui sont venus m'en parler pour dire, ah, lui, il venait à ta chapelle, mais il ne venait pas vraiment pour ta chapelle. Qui venait normalement parce que toi, tu avais une capacité de faire entrer des bénévoles un peu plus jeunes que les bénévoles catholiques qui sont beaucoup plus du troisième âge. Et c'est vrai, c'est comme ça, c'est vraiment ce qu'on m'a dit là. Donc toi, tu avais des jeunes adultes, tout ça, et puis là, il venait en bon observateur pour faire plaisir à ses yeux. Et puis, il n'était pas vraiment un truc. Et puis la preuve, c'est pas un détenu qui est dans les pavillons, il n'est pas du tout, c'est pas un bon croyant, et puis il fait du n'importe quoi, et puis tout le monde veut le battre, puis voilà pourquoi il s'est ramassé dans le trou. Puis, quand j'ai entendu ça, tu as toujours un petit pic là, je dis, ben, moi, sèche mon gars, non, c'est pas assez. Mais littéralement, le Seigneur avait parlé, à un moment donné, il me parle à mon cœur pour dire, va voir Andrés dans le trou. Puis je vais le voir. Puis quand je rentre pour le voir, les officiers, mais tu viens faire quoi ici? Ah, je viens voir tel. Et puis, il était tellement pas sérieux
que même les officiers n'étaient pas du tout très enclins. On dit, mais tu perds ton temps là. Il y a des gens là que tu as des meilleures brebis à sauver. Puis il y a des phrases là pour dire, tu sais, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas ses brebis. Tu sais, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses comme ça. Écoute, les gars, ils font des jokes là. Mais je viens puis je le prends dans les bras, tout ça. Pas vraiment très. J'échange avec lui. Quand il est sorti de prison, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, il m'a laissé un message audio, là, quand on se souvient, de peut-être 6 minutes pour m'expliquer comment est-ce que ce jour-là a été littéralement un game changer pour lui. Et ce qui l'a touché a été la grâce. Parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas nécessairement un modèle. A été la grâce de dire, OK, indépendamment de ce que tu as entendu de moi, tu viens avec miséricorde. Pour dire, hey, Jésus n'est pas plus loin que la distance d'une prière. Pour dire que au-delà de toute la laideur de ton péché, là, il y a l'image de Dieu qui rayonne encore en toi. Et tu peux le laisser briller. Il y a tellement de choses. Et je prie réellement. Puis, croyez-moi, je suis très loin d'être parfait dans ça. Mais je prie réellement que dans notre attitude en tant que croyant, on ne puisse pas avoir le profil du fils cadet qui est juste là pour les bénédictions du Père seulement, pour ce qu'on peut soutirer des gens. Ou du fils aîné qui dit, mais moi je suis la loi, là, les ordres, etc., tout ça, mais j'ai un cœur amer à travers tout ça. Mais qu'on puisse avoir des cœurs de père. Un cœur de père là qui dit, nous sommes une église qui respectons le choix des gens, même quand ce n'est pas notre choix à nous, et qui manifestons grâce et miséricorde. Encore, encore, encore et encore. Comprenez-vous un peu? Je vais inviter juste, peut-être Solène, si tu peux venir avec au piano, on va terminer avec ça. Qui manifestons. Pour moi, ce serait complètement ridicule de ne pas juste faire un appel. Un appel pour moi par rapport à ces profils-là. Parce que je vais être honnête avec vous encore. Il y a des fois dans ma vie, j'ai ressemblé au fils cadet. Il y a des fois dans mes relations, j'ai ressemblé au fils cadet. Je pouvais être utilitaire par rapport à qu'est-ce que je peux tirer d'eux. Et même avec Dieu, utilitaire, qu'est-ce que le Père peut me donner? Et il y a des fois aussi, j'ai ressemblé au fils aîné. Où est-ce que je faisais les choses comme faux, mais avec le cœur amer, avec frustration. Vous dites là, je le fais là, mais mon cœur n'y est pas. En apparence là, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais mon cœur n'y était pas. Et si ça m'est arrivé à moi, peut-être ça vous arrive aussi déjà à vous d'être comme ça. Pour moi, il y a un appel là à dire, Seigneur, je veux marcher avec une attitude qui ressemble au cœur du Père. Je veux marcher avec des valeurs qui ressemblent au cœur du Père. Je veux des fois même être capable de me tenir et respecter des choix qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas forcément les choix que j'aurais recommandés, mais relâcher dans ta main des choses que je ne contrôle pas et te laisser faire l'œuvre que tu dois faire et le cheminement que les gens doivent avoir. Là, j'ai parlé par rapport aux choses dans ma famille, mais on peut parler même par rapport à plusieurs enjeux. Des fois même des enjeux de société. Ou est-ce que, comme croyant, on veut forcément imposer une valeur qui n'est pas forcément la valeur que les gens veulent. Mais avoir la maturité de respecter le choix des gens. Tout en évitant de se dénaturer. Comprenez-vous? Je vais pas aller dans un discours philosophique ce matin, mais je veux juste vraiment s'aimer cela en vous.
Et s'il y a un écho qui résonne aujourd'hui, ce matin, dans votre cœur, je vais vraiment terminer. Je termine pour vrai. Là, je suis rendu à ma 3e conclusion. Qu'on puisse se tenir ensemble. Puis s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur aujourd'hui, pour dire Seigneur, je veux faire une introspection dans mon cœur et dans mon âme. Dans plein d'éléments dans ma vie, où est-ce que j'ai eu des attitudes qui ne ressemblaient pas à celles du Père. Je veux me repositionner dans mes valeurs, dans mes choix, pour avoir une attitude comme celle du Père. Je vais faire cet appel-là pour des gens ici. Et je vais faire un 2e appel, qui pour moi est tout aussi important. Il y a peut-être des gens ici, ou des gens qui vont nous suivre en ligne, qui ressemblent un petit peu au fils cadet, qui sont intéressés aux bénéfices que le Père peut donner sans avoir été en relation avec ce Père-là. Intéressés à la richesse de la bénédiction sans rechercher celui qui bénit. Et ce matin, c'est un appel pour toi aussi, qui nous suit peut-être en ligne ou qui nous suit ici. Ou est-ce que tu n'as pas encore pris de résolution, de décision et dire « Je retourne vers mon Père » pour dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je retourne vers mon Père pour te chercher. Je retourne vers mon Père pour t'honorer comme Père. » Et ce matin, c'est une opportunité pour toi aussi. Si tu n'as jamais eu à faire ce pas de foi-là, pour dire « Je viens vers mon Père », tu peux le faire aujourd'hui. Je le dis et je le répète, Jésus n'est pas plus loin que la distance d'une prière. Et il est capable de te rejoindre, il est capable de te toucher, il est capable de te visiter, il est capable de te donner une nouvelle vie. Il était capable de pouvoir te rencontrer. Il y a cette possibilité aujourd'hui. Donc s'il y a un écho qui résonne ce matin, pour ces deux types d'appels-là, je veux juste qu'on puisse terminer ce matin en se positionnant dans notre attitude, se positionnant cette semaine. Ce que je voyais dans une dimension utilitaire, je veux me positionner afin de pouvoir manifester respect, grâce, miséricorde. Ce que je traitais avec amertume, je veux me positionner dans une bonne attitude. Dans ma relation avec Dieu, je veux me positionner aussi. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir ensemble debout? On va juste terminer ce moment-là. Et tu peux commencer simplement à parler à ton Père ce matin. Tu peux commencer simplement à parler à ton Dieu ce matin. Tu peux simplement commencer à exprimer ton cœur devant lui. Ma prière, ô Père, c'est qu'au milieu de cette communauté, de cette communauté du Hub, on est des hommes, des femmes, des jeunes, animés du cœur du Père, animés de respect, animés de compassion, animés de joie, la joie que donne le salut, animés d'humilité au nom de Jésus, animés de générosité d'une façon particulière, animés de grâce et de miséricorde, animés des sentiments où est-ce qu'on est prêt à se tenir pour celui qui souffre, pour celui qui est malheureux, pour celui qui pleure, pour celui qui vit de l'injustice, même si son comportement ou ses valeurs sont contraires aux nôtres, qu'on puisse être animé de ces choses-là dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux parler à certaines personnes qui sont aussi, je ressens dans mon esprit, puis je vais partager cela comme ça, je le dis comme je le dis. Je sens dans mon esprit qu'il y a des... Dans l'expérience que j'ai vécue avec mon fils aîné, mon garçon Néhémie, ça a résonné quelque chose en vous. Ça vous questionne vous-même en tant que parent. Et par rapport à la posture à avoir comme père, quand les enfants ne suivent pas tes choix, à la posture à avoir comme père ou comme parent,
quand les enfants prennent des trajectoires qui sont contraires aux tiennes. Et je prie vraiment, je ne vais pas être un donneur de leçons ce matin, mais je prie vraiment que vous exposez à la présence de Dieu, afin que Dieu vous donne sagesse, vous donne direction dans votre contexte à vous. Dans votre contexte à vous. Vous savez, la mue de Saül, qui avait gagné des grandes batailles dans le passé, était absolument d'aucune utilité pour des David. Donc, des fois, les méthodes parentales que nous avons apprises, qui ont tellement fonctionné avec nous, sont absolument d'aucune utilité dans la réalité, dans le contexte d'aujourd'hui. Des fois. Et on a besoin de cette sagesse de Dieu là pour pouvoir avoir une posture adéquate, pour pouvoir répondre adéquatement et respecter le choix, des fois, de certains, même s'ils ne sont pas les nôtres. Père, je prie pour ces parents-là, je prie pour ces gens-là, Seigneur Dieu, afin que tu diriges, tu conduis, tu les inspires au nom de Jésus et qu'ils puissent vraiment, Seigneur Dieu, avec ta grâce, avec ta direction, avec ta sagesse, prendre les meilleures décisions pour leur vie. Prendre les meilleures décisions, inspirées par ton esprit. Prendre les meilleures décisions qui vont être des game changers dans leur famille au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre et que la gloire, l'honneur te reviennent.